Bonjour les humains, 15 mars 2025, on va aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Quelle preuve archéologique avons-nous de la traversée de la mer Rouge? Hippouver, un scribe égyptien contemporain de la sortie d'Égypte, témoigne. Son papyrus est conservé au musée de Leiden, en Hollande. À la référence 10.2, il écrit « Sa Majesté partit combattre les compagnons d'Apopie, dieu féroce des ténèbres. Le roi et ses hommes ne revinrent jamais. » La pierre d'El Harish, autre témoignage égyptien, découvert en 1886, mentionne l'épisode d'une noyade du roi d'Égypte. Le roi d'Égypte mourut noyé dans un tourbillon de la mer. Mais où précisément les bénis Israël ont-ils traversé? Des archéologues ont situé la zone dans l'actuel golfe d'Aqaba, au nord-est de la mer Rouge. Des cartes égyptiennes du début du XXe siècle nomment une plage « les eaux de Moïse qui s'ouvrent ». Juste derrière cette plage, on trouve un petit canyon où les Hébreux se seraient arrêtés avant la traversée. La Torah évoque Pi Hahiroth, soit la bouche du canyon. En 1978, un archéologue, Ron Wyatt, a effectué à cet endroit précis des fouilles sous-marines. Il y a découvert des roues de chars antiques. Certaines comprendraient 8 rayons. Les 8 rayons seraient emblématiques de la 18e dynastie, époque de l'Exode. Autre découverte, celle d'une roue de char avec de l'or plaqué. La Torah n'évoque-t-elle pas la présence de 600 chars d'élite à la poursuite des Hébreux? On devine aussi la moitié d'un char et sa roue à la verticale. Il fut avancé que ces trouvailles n'étaient pas crédibles, car le bois constituant les chars ne pouvait résister sous l'eau autant de temps. Mais la mer Rouge est une région très riche en coraux. Ceux-ci épousent progressivement les formes des objets sur lesquels ils se fixent. Ils pérennisent ainsi pour des millénaires les formes qu'ils entourent. L'archéologue a aussi trouvé des os humains et des résidus de sabots de chevaux. Les découvertes de l'archéologue continuent encore aujourd'hui d'alimenter le débat entre les chercheurs, les uns défenseurs du récit de la Torah et d'autres plus réservés. Mais alors, que viendraient faire des chars militaires égyptiens et des sabots de chevaux sous l'eau? Le débat reste ouvert. Bon ben, moi qui voulais faire un petit tour là où il fait meilleur, parce que j'en ai marre du froid. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais en Hollande pour aller vérifier tout ça. Je ne sais pas. Donc, je mettrai cette vidéo dans la playlist Évidence versus scepticisme. Playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Et également dans ma playlist Véracité de la Bible AT, donc Ancien Testament. Alors pour la playlist Véracité de la Bible AT, désolé pour la première vidéo, c'était mon premier essai de direct et c'est vraiment de très 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 mauvaise qualité, hein. Donc pendant tout un temps, j'ai eu de gros soucis de son, de connexion. Enfin, les connexions, c'est toujours catastrophique. Mais je vois que les vidéos, bon, on m'entend un peu mieux quand même et on me voit, et l'image est un petit peu meilleure. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Bon, bref. Quant aux sceptiques, quid du principe de précaution? Tout simplement, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Bon, je vais pas philosopher là-dessus, mais le principe de précaution, c'est un signe d'intelligence. Donc, on étudie la chose, on s'y penche, surtout que
Des gens commencent à payer avec leurs mains et ça ne s'est vu qu'une seule fois dans l'histoire et c'est indiqué dans la Bible. Donc on ne peut pas dire, oui, quand on lit la Bible, oui, mais il y a toujours eu des épidémies, il y a toujours eu des guerres, des tremblements de terre, etc. Je voudrais simplement rappeler une petite comment est-ce qu'on appelle ça, une manière de parler, une manière de s'exprimer. Quand on dit, il est écrit dans la Bible, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Si vous dites, là je m'adresse aux athées, aux sceptiques, si vous dites oui mais il y a toujours eu des guerres, etc. Oui mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Auparavant, on va prendre l'exemple inverse. Imaginez qu'il y ait toujours eu beaucoup plus de guerres que maintenant. Mais c'est seulement maintenant qu'on entend parler de guerre et de bruit de guerre, à cause ou grâce aux moyens de communication qu'on n'avait pas avant. Donc même si sur toute la planète il y a toujours eu la guerre, eh bien à l'endroit où il y avait la paix, on ne l'entendait pas, on ne le savait pas. Tandis que maintenant c'est l'inverse. C'est en ce sens qu'il faut réfléchir à la chose. Oui, il y a toujours eu des guerres, mais c'est seulement maintenant qu'on en entend parler de partout dans le monde. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc même s'il y en a moins, ou même s'il y en a toujours eu, c'est maintenant que ça correspond au verset. Il faut bien comprendre le verset. Voilà. En espérant avoir été utile, en avoir réveillé certains. Lisez la Bible. À la prochaine et que Yahweh vous guide.